ce qui a été annoncé très froidement ce matin sur France Info. Une petite phrase, d'habitude il n'y a rien sur Gaza. Là sur France Info, on a entendu, oui, le dernier hôpital du nord de la bande de Gaza a été détruit par un raid israélien. Point terminé, on passe à la météo, au sport, n'est-ce pas, et aux nouveaux chargeurs des téléphones. Voilà les médias, c'est ce qu'on appelle le silence radio. Oui, on peut dire les merdias plutôt que les médias. On va y revenir tout à l'heure. Cet hôpital, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu plusieurs médecins, plusieurs soignants qui ont été exécutés, certains qui ont brûlé, qui ont été calcinés à l'intérieur de l'hôpital. Même chose pour des malades. Et ceux qui n'ont pas été assassinés, ils étaient 75 qui restaient dans l'hôpital. Ils leur ont coupé l'oxygène à ceux qui avaient besoin d'oxygène pour survivre. Et les autres ont été forcés à la pointe du fusil de sortir à moitié nus, dans le froid, kidnappés par cette très belle armée israélienne. Ces lâches qui font détonner à distance des bombes, eh bien, c'est une situation qui montre le vrai visage de ce qu'on veut nous imposer comme modèle, le modèle fasciste israélien. C'est ça qui se passe. Et vous avez vu qu'en plus des soignants, comment ils ciblent les journalistes. Les journalistes, on en est aujourd'hui à 201 journalistes assassinés, plus 41 qui sont en captivité. Et hier ou avant-hier, j'arrive plus à me souvenir, il y en a 5 d'un coup qui ont été tués dans leur véhicule. Qui était bien marqué presse en gros. Et c'était un véhicule qui était aux abords de l'hôpital Kamal Adwan qu'ils ont fait sauter avec 5 jeunes journalistes à l'intérieur. Et que disent les journalistes français, occidentaux pendant ce temps? Qu'est-ce qu'ils disent? Non, ah ben non, ils n'ont pas le droit d'entrer, ça fait 14 mois qu'ils ne peuvent pas rentrer.